ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في سلسلة العقيدة أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة، ونحن بحول الله في الركن الإيمان باليوم الآخر. Alors on est toujours dans la série donc de dogmes de l'Aqida de Ahl Sunna wal Jama'a d'après la compréhension des Salaf. Et alors on est dans le pilier donc croire au jour du jugement. Alors on parlait donc la semaine passée donc des arguments qui montrent qu'il y a un autre jour après la mort, c'est-à-dire qu'il y a une autre vie après la mort. Alors on avait dit, en regardant l'univers, comment il a été conçu et construit et bien calculé, et ça c'est reconnu donc des savants contemporains, des anciens, des philosophes et tout ça, même les mathématiciens les plus reconnus mondialement, ils disent que l'univers il est calculé, c'est-à-dire l'atome il est bien à sa place pour faire l'univers, la distance du soleil, de la terre, etc., la composition de l'air, la composition de gaz, tout ce genre d'atomes, la construction ce n'est pas un hasard, parce que faire un hasard donc, de cet univers-là, comme on avait dit l'autre fois, c'est à l'infini des milliards d'années pour faire simplement une atome donc de gaz, une composition comme ça. Alors quand on regarde l'univers que les savants disent que ça, c'est une création qui a été faite avec une science, un savoir. Alors c'est dans l'univers qui a été construit de cette manière, d'une science, on dirait à ce moment-là que celui qui a créé cet univers-là, il ne l'a pas créé comme ça simplement. Et alors, quand on dit que l'univers il est bien conçu, chaque chose à sa place, il manque une chose dans l'univers qui n'est pas juste. Comme on a expliqué l'autre fois, si tu te promènes dans une ville et tu trouves dans la ville la lumière partout, la route elle est bien arrangée, il n'y a pas de trou, il n'y a pas donc de faille, partout tu passes, c'est comme ça. Alors, tu t'es fait une idée de ce pays-là. Donc, ce pays-là, dans sa loi, que les routes doivent être comme ça. Mais si tu passes dans une route comme ça et tu trouves les poteaux, ils sont par terre, pas de lumière, tu te dis à toi-même que cette route doit être... Ils vont la faire. Pourquoi ils vont la faire? Parce que c'est toutes les routes qui sont comme ça. C'est la règle, c'est la loi de ce pays, c'est comme ça. Il n'est pas encore... Ils vont le faire. Maintenant, si on regarde dans l'univers, tout est adl, tout est juste, tout est sa place. Il y a une justice partout dans l'univers. Excepté cette injustice qu'on trouve chez les humains. Il y a une injustice là-dedans. Alors, on trouve dans cet univers-là que l'injuste, quelqu'un peut être injuste envers quelqu'un d'autre et il ne sera pas puni, il meurt comme ça. Un roi, un chef, une personne, tu as fait de tort à une personne, lui a pris son argent, tu l'as insulté, etc. Mais tu n'as jamais remis les droits de cette personne-là et tu meurs comme ça. Et cette personne-là, il n'a pas pris son... Alors on dit, est-ce que c'est normal? Ça, dans l'univers, c'est quelque chose qui manque là. إذا قلنا أن الكون، وهذا باعتراف العلماء علماء مسلمين أو غير مسلمين، حتى يعني علماء الرياضيات ويقولون أن هذا الكون يعني لم يخلق هكذا يعني صدفة، لأن كل حاجة في مكانها، حتى أن ذرة الأكسجين أو ذرة الهواء إلى غير ذلك يعني مركبة بتركيب علمي، ولا يمكن أن يكون هذا يعني صدفة.
فإذا كان الكون بهذه الصورة أي متقن وكل شيء في مكانه، فلا بد أن نجد في هذا الكون يعني أناس شيء خلل في الكون. وما هو هذا الخلل؟ وهو الظلم. الظلم الذي يكون من بعض المخلوقات، ولا سيما المخلوقات نقول الإنس والجن كذلك. فنجد أنه هناك ظالم أخذ أموال الناس بدون حق وضرب الناس بدون حق، ولكن لم يأخذ الحق، المظلوم لم يأخذ حقه، ومات الظالم ومات المظلوم، مات الظالم ومات المظلوم. هذا خلل في هذا الكون. إذا كان الكون بهذه الصورة بهذا التركيب، لماذا هذا الظالم تمتع بأموال الناس ثم مات ولم يعاقب على شيء؟ ولماذا هذا المظلوم لم يأخذ حقه؟ كان هذا الكون مركب بهذه الصيغة، فلا بد أن يكون هناك تصحيح لهذا الخلل في هذا الكون. لا بد أن هذا الظالم لكي يكون الكون بهذا التركيب ويكون فيه عدل وميزان، لا بد لهذا الظالم أن يرد حقوق لهذا المظلوم، ولا بد لهذا المظلوم أن يأخذ حقه. لكن ماتوا الاثنين. فهنا تأتي المنطق، نقول لا بد خالق الكون بهذا التركيب وبهذا العدل، لا بد أن يكون هناك عدل، لا بد لهذا الظالم أن يرد الحقوق المظلوم. إذن هناك حياة بعد الموت، وإلا بقي هذا خلل في الكون. Alors, cette personne qui est injuste, qui a pris l'argent des gens, qui a frappé les gens, il est mort. Et la victime aussi, il est mort. Et on dit que l'univers, il est bien conçu. Chaque chose à sa place. Mais cette injustice, il n'est pas à sa place. Il n'est pas bien de cet univers. Il y a quelque chose. Alors, automatiquement, avec la logique des choses, puisque le Créateur, il a mis toutes les choses à leur place, cette injustice, c'est fini. Il meurt, la victime, mais l'autre là, il n'y a pas donc de règle. À ce moment-là, on dit, il y a une autre vie alors. Le Créateur de l'univers, il doit régler cette faille sous défaut qui est encore et qui l'ont fait les humains. Alors, donc, ça c'est une preuve aussi qu'il y a une autre vie. Autrement, c'est pas possible. Ici, nous autres les humains, c'est par exemple quelqu'un a violé une fille, ou il a volé de l'argent, mais n'a jamais été puni. La justice, on dit qu'il manque quelque chose. Et toute l'humanité en entière, si on lui dit, qu'est-ce que tu souhaites? Je souhaite que celui-là soit ressuscité, puni. Tu demandes, par exemple, maintenant, l'histoire de trous, etc. et tout ça. Mais il y en a des mille trous qui n'ont pas été jugés. Il y a plusieurs présidents, rois, chefs qui ont ramassé de l'argent, ils ont pris de l'argent, ils étaient injustes envers leur peuple. Si on demande à ces gens-là, c'est quoi votre souhait? Dans la nature, nous autres, et nous on est comme ça, on veut que ça soit cette injustice, mais sinon on ne la pratique pas. La réponse, on voudrait que ce dictateur soit ressuscité et que la victime prend son droit. Alors on dit, voilà, ça c'est la preuve, on doit en avoir ça. Alors imaginez Allah, le Créateur, de laisser cette personne qui était injuste sans punition. C'est nous qu'on ait dans notre corps cette graine donc qu'on aime que les choses soient justes. On n'aime pas qu'on soit lésé dans l'affaire. On veut que nos droits nous reviennent. C'est comme ça. Mais alors imaginez Allah Azza wa Jal, le juste, qui nous a créé, qu'il a fait cette graine de la justice donc en nous-mêmes. وقد نجد النبي المرسل مطاردا يؤذيه السفهاء وتجد العبد المتأله يعبد من دون الله. On voit dans l'histoire les prophètes qui sont poursuivis, frappés, même tués
Et alors on trouve les mouchrikines, hein, on les adore et qu'eux, ils n'ont rien créé dans cet univers-là. C'est une injustice tout ça. Alors automatiquement, il doit avoir une autre vie par après. فيدلنا ذلك على أن الذي je vais lire en arabe comme ça on va essayer de gagner le temps, je ne fais pas la traduction directement sauf ce il y a des points parce que parfois ça prend beaucoup de temps. فيدلنا ذلك على أن الذي أقام الحق في أجزاء الكون لا بد أن يقيمه في حياة الناس ولا بد أن تخضع حياة الناس لقانون الذي خضع له الكون أو خضع له الكون. Alors automatiquement c'est Allah Azza wa Jal dans l'univers il a fait cette juste hein, cet équilibre, automatiquement cet équilibre et cette justice doit être parmi les gens aussi, car on fait partie de cet univers. وما دام هذا القانون غير متحقق في الدنيا فلا بد من يوم آخر يقام فيه الحق. Si cette justice n'a pas été faite sur ce bas monde-là, automatiquement doit être fait après. Allah Azza wa Jal dit أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Est-ce que vous imaginez qu'on ferait les criminels et les victimes au même niveau, au même stade, le jour du jugement? Là, la personne va être ressuscitée, c'est la victime. Et l'autre, c'est le criminel. Vous serez dans la même place, au même stade, au même niveau? Ça va pas. C'est injustice, ça. Chacun va prendre ses droits, sa place, qu'il mérite. Cinquième point, concernant les arguments, Al-Atma' al-wasi'a wa hubb al-khulud. Al-Atma', c'est-à-dire il convoit, on aime avoir. Hein? T'as 1000 euros, tu souhaites avoir 2000 euros. Hein? T'as 2000 euros, hein? Tu préfères d'avoir 3000 euros. Dis-moi où tu peux arrêter. T'en as pas d'arrêt, on est comme ça, on est construit comme ça. Hein? Le convoi, c'est-à-dire donc d'avoir le plus. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit l'homme, même s'il a une rivière en or, c'est là qu'il souhaiterait d'avoir une deuxième, et ainsi de suite. Mais il ne sera jamais satisfait. Impossible. Si tu demandes de gens maintenant, tous les rois, les présidents, etc., vous avez besoin encore quelque chose? Effectivement, oui. Effectivement, la réponse oui. Plus que ça, hubb al-khulud, éternel. J'aimerais être éternel. On ne parle pas de celui qui s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé? Parce qu'il n'a pas tout. S'il avait tout, ça ralasse. Alors, c'est deux matières en nous-mêmes, c'est-à-dire d'acquérir, de convoiter, d'avoir, en plus de vivre plus longtemps dans ses plaisirs. Alors, dans ce cas-là, c'est Allah Azza wa Jal a fait donc en nous-mêmes, les humains, ces deux façons de vivre, d'avoir l'envie d'acquérir des choses, de la richesse, de l'argent, des voitures, etc., des plaisirs de ce bas monde. En plus, une longue vie. Est-ce que quelqu'un peut avoir ça sur ce bas monde? Mais Allah, il a créé ça en nous-mêmes. Pourquoi Allah Azza wa Jal a créé cet humain comme ça? Il a fait en lui-même cette composition de vouloir plus chaque fois et d'aimer de vivre longtemps, éternellement. Adam alayhi salatu salam,
qu'est-ce qu'il lui a proposé Iblis? Parmi les propositions qu'il lui a proposées, éternel, tu ne meurs pas. Adam, il a aimé. Ah, je suis en plein paradis. Ça peut s'arrêter ce paradis? Oui. Mais alors, je te propose de manger de l'arbre, alors là, tu es éternel. Et d'acquérir une science, tout ce que tu veux. Alors, si Allah Azza wa Jal, إذا كان الله عز وجل خلق هذا الإنسان وزرع في هذا الإنسان في تركيبة هذا الإنسان الأطماع الواسعة حب الدنيا وحب الشهوات وحب الزيادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لأحدكم وادا من ذهب لابتغى وادا ثانيا وهكذا. أضف إلى ذلك أنه يحب الخلود. إذا ذكرت الإنسان بالموت ما يحب الموت. Tu parles de quelqu'un de la mort, d'ailleurs dès qu'il tombe malade, etc., la tête, etc., qu'est-ce qu'il cherche le plus vite possible? Me soigner, je ne veux pas mourir. Je veux vivre encore. C'est un cancer qui peut... tu vas vivre un mois, 2 mois, alors ne va pas chez le médecin. Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne veux pas mourir et laisser mes enfants, ma femme, mes amis, l'univers. Je veux continuer à vivre encore. C'est pour ça que je ferai tout mon possible. Mais alors, c'est Allah Azza wa Jal a créé en nous-mêmes cette matière, donc de vouloir, d'acquérir le monde. Tu as vu, même les gens maintenant, ils veulent acquérir Mars, la Lune, même toutes les planètes en sa possession. Et en plus, de faire se soigner. Attention, soigne-toi, ta tête, ton ventre, etc., tes dents, pour que tu puisses aller le plus loin possible. Et Allah Azza wa Jal, il a créé ça comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si Allah il a créé cet humain comme ça, il a fait en lui-même, dans sa composition, ces deux matières de vouloir acquérir le monde et vivre éternellement, pourquoi il l'a fait? En sachant qu'il ne peut pas être satisfait sur ce bas monde. Et en sachant qu'il n'est pas éternel, il meurt. Alors là, on donne une image. إذا قلنا إذا كان الله عز وجل خلق في هذا الإنسان هذه التركيبة من التوسع والرغبة في جمع الأموال والرغبة في أن تكون لك سلطة. أضف إلى ذلك الحياة الأبدية. آدم عليه الصلاة والسلام بماذا أغواه إبليس؟ أغواه بالخلود. إذن الله عز وجل عندما خلق فينا في البشر الطمع، ولكن لا يصل إلى أن يكون في نهاية الطمع يقول خلاص ما في. من المستحيل أن يكون الإنسان في هذه الدنيا أن يقول الآن خلاص لا أريد زيادة. من المستحيل. وزيادة على ذلك أنه يحب الخلود كما قلنا. وهل يخلد؟ لا. طيب الله عز وجل خلق هذا الإنسان بهذا التركيبة لماذا؟ ننظر إلى الجنين. الجنين في بطن أمه. On regarde le bébé dans le ventre de sa maman. Tu regardes le bébé à 4 mois, par exemple. 4 mois, 5 mois, même avant. Si tu regardes maintenant, tu fais les radios, et tu regardes ce ventre de la maman, et le bébé, il est là. Et il a les pieds. À quoi ça lui sert les pieds? Ça lui sert à quelque chose? Il va marcher dans le ventre ou quoi? Non. À quoi ça sert les mains? Et à quoi ça sert les yeux là? Ça sert à rien. Alors le Créateur qui a créé le bébé dans le ventre de sa maman, qui est
La circonférence de cette vie-là, de cet appartement qu'il a le bébé, c'est quoi? 20 cm, 20 sur 20, 20 sur 20 avec les pieds. Et le bébé, s'il fait un pas simplement, c'est déjà 20 cm. Et d'ailleurs, vous avez vu dans le ventre de la maman, le bébé, comment il pousse, hein, la place. Il n'y a pas de place. Alors pourquoi Allah Azza wa Jalla lui a créé les pieds? Si on juge à ce moment-là, on va dire, celui qui a créé le bébé avec les pieds, c'est inutile. إذا نظرنا إلى الجنين في بطن أمه وأن الذي خلق هذا الجنين في بطن أمه خلقه بالرجلين واليدين. هل هذا الجنين يحتاج لرجليه الآن في بطن أمه؟ هل يمشي؟ هل يحتاج إلى اليدين؟ ما يحتاج. بل هل يحتاج إلى الفم؟ ما يحتاج. فإذا نظرنا بهذه الصورة وقلنا لماذا الخالق جعل لهذا الجنين قدمين وهو لا يحتاج القدمين، هو لا يمشي في بطن أمه، المساحة صغيرة جدا. Alors la conclusion ici, si on s'arrête là, au ventre de la maman, alors on va dire le créateur, celui qui a créé le bébé avec les deux pieds, ça c'est une erreur. Mais si on voit plus loin, que ce bébé, il a une autre vie, en dehors du ventre de sa maman. Et c'est là qu'il aura besoin de ses pieds et ses mains. Alors, le créateur, celui qui a créé, on dit non. Le bébé dans le ventre de la maman avec les deux pieds, les mains, la tête, la bouche, même s'il n'en a pas besoin maintenant, il ne s'en sert pas, parce que le créateur, il lui prépare encore une autre vie. Il ne va pas rester dans le ventre. Éternellement, il va sortir, il aura besoin de ses pieds, il aura besoin de sa main, il aura besoin de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé dans le bébé. إذا كان الجنين في بطن أمه وحكمنا أن هذا الجنين لا يحتاج للقدمين، وهذه التركيبة للجنين تركيبة يعني من أعظم المخلوقات، تركيب الجنين بالعينين واليدين إلى غير ذلك. الخالق الذي خلق وصور هذا الجنين وصور له قدمين ويدين وإلى غير ذلك، لو قلنا أن صانع هذا الجنين أو خالق هذا الجنين لا يمكن أن يخلق له القدمين في هذا البطن، لا بد أن نفكر أن لهذا الجنين حياة أخرى، حياة سيحتاج للقدمين واليدين وإلى غير ذلك. Alors ici on se dit, quand on regarde la création donc de bébé dans le ventre de la maman, que le monde entier, il se dit ça, le créateur qui a fabriqué, c'est-à-dire d'un caillot de sang, et tout d'un coup tu vois une création, les yeux, les doigts, les ongles, les pieds, etc., tout ça, les oreilles, tout ça. Le fabricant, celui qui a créé ce bébé-là dans le ventre, on ne peut pas se dire qu'il s'est trompé en lui faisant les pieds. Les pieds, c'est pour marcher. Alors, on comprend que le Créateur, il prépare une vie, une autre vie pour le bébé. Il aura besoin de ses pieds. Alors, nous, on dit qu'Allah Azza wa Jal, il a créé en nous ces deux choses-là, at-tama' al-wasi'a, il convoite, il veut de plus en plus, mais sur ce bas monde, il ne sera jamais satisfait. Et pourquoi Allah il a créé en lui cette chose-là? Et en plus, il veut vivre éternellement. Et ce n'est pas ici. Mais alors, le Créateur qui a créé ces deux choses en nous-mêmes, c'est-à-dire, il te prépare pour quelque chose d'autre. Tu vas avoir une autre vie où tu seras satisfait.
Il n'y a pas de manque. Et éternellement. Autrement, on va dire le Créateur, il a fait ces deux composants en eux-mêmes et on ne va pas s'en servir, ça ne sert à rien. Non, ça va te servir plus loin. Là où tu vas dire je veux, et tout d'un coup je dis bah ça va. Il n'y a pas en toi-même, il me manque. Fini. Il n'y a même pas de jalousie à regarder à l'autre. Qu'est-ce qu'elle a? Tout ce que je veux, je l'ai. Il se fait des pensées de dire je veux ça, bah tu l'as. Et en plus, ce plaisir, cette vie qui va satisfaire cette grain qu'on a en nous-mêmes de convoitise sera satisfait. Et quand tu seras satisfait, qu'est-ce que tu souhaites en plus? Donc, de continuer éternel, à l'infini. إذا كان الله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق فيه من تركيبه أنه يحب التوسع والخلود. هذه التركيبة أعدها الله عز وجل فلا بد أن يستخدمها هذا الإنسان، أن يعيش في مكان كل ما يطلبه موجود. ثم في هذه السعادة يتمنى ماذا قلنا؟ الخلود. نعم، يخلد خلاص. التركيبة التي كانت عنده في الدنيا الآن انتهت. Alors on voit à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, s'il a créé en nous-mêmes ces deux choses, on dit alors, il doit avoir une vie pour satisfaire ses demandes. Il doit avoir une vie que je ne dois pas avoir la maladie, d'avoir peur de la mort, le médecin, etc. Je ne veux pas ça. Pourquoi je ne veux pas? Parce qu'Allah Azza wa Jal t'a créé comme ça. Et si Allah Azza wa Jal t'a créé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une vie qui correspond juste à ta création. Une vie où tu auras tout ce que tu veux et éternelle. Alors, la création de ces choses-là dans le bébé, c'était pour une autre étape. Et cette création qu'il y a en nous-mêmes, c'est pour une autre étape, une deuxième étape. ولكن يدل على ضرورة وجود تطور آخر تظهر فيه الحكمة من ذلك الخلق الزائد عن سعة الرحم وحاجة الجنين في تلك المرحلة. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Le prophète nous dit ici que l'humain, le bashar, s'il a deux rivières, deux rivières pleines, donc ça coule de l'eau, il aura envie d'avoir un troisième. Et la seule chose qu'il remplit les yeux, parce que c'est les yeux qui demandent, en général, simplement la terre dans tes yeux, c'est-à-dire quand tu seras dans la tombe. Mais ses besoins, tu vas les satisfaire après. Ouais, c'est ce qu'on a parlé de Adam alayhi salatu wassalam quand Allah Azza wa Jal nous parle. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Regarde Iblis, qu'est-ce qu'il a proposé à Adam. Je vais te montrer un arbre qui te ferait de toi éternel, une richesse à l'infini.
فهذان دليلان على أن فطرة الإنسان على أن حاجة فطرته أكبر من هذه الأرض وعمرها. Alors le besoin de l'homme, il est plus grand de cet univers. Le besoin de l'homme, il dépasse l'univers. Si tu lui donnes toutes les planètes, il va demander quelque chose d'autre. Notre galaxie. Là. Alors, on voit bien ici, c'est une preuve aussi. فالعقل يقضي بأن هناك طورا آخر خلقت من أجله هذه الفطرة الزائدة عن حجم الأرض وعمرها. Alors si Allah il a créé en nous-mêmes cette composition chimique, donc de vouloir rester éternellement et d'avoir tout ce que tu veux, s'il les a créés en nous-mêmes, c'est-à-dire que ça sera fait dans une autre étape. Allah Azza wa Jal, il dit ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ذَلِكَ الْيَوْمُ. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas vite vers le médecin pour que tu restes encore plus longtemps, hein? Et on se souhaite l'un à l'autre longue vie, hein? Vivre le roi, et vivre comme veut. C'est de l'autre côté. Allah Azza wa Jal dit ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. C'est ce jour-là, le jour de l'éternel. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Si nous-mêmes, qu'on n'y arrive pas. Fini. On a ce qu'on a besoin. Allah Azza wa Jalla dit deux choses. ذلك يوم الخلود, c'est le jour de l'éternel. لهم ما يشاءون فيها. Il y a tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as envie. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Et on a encore plus. On a encore plus. Maintenant, si vous revenez au Doros auparavant, quand on a parlé donc de les planètes, etc., la grandeur, etc., on a dit le ciel, je vous rappelez encore des premières Doros, donc, hein? Et on a dit que, parce qu'ici quand on dit l'univers, il est grand, hein? Et quand on a regardé la Terre là où se trouve, on est inexistant, hein? Même pas un grain de sable en plein désert de la Terre. Et alors on dit que le ciel tel qu'il est, c'est simplement une bague sur le trône d'Allah Azza wa Jalla. C'est immense, la création d'Allah Azza wa Jalla. Mais nous, on ne donne pas cette importance. Nous, on se voit que nous sommes grands et forts. Il y a des vidéos parfois quand tu te dis regarde, tu te trouves, et après ça s'éloigne. Tu disparais dans l'univers. Pas que tu disparais avec la planète la Terre, non. Même ta galaxie disparaît. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Et on a plus que ça. الدليل السادس, sixième دليل, البدء والإعادة. Je crois qu'on avait parlé là, semaine passée ici. إن نسمة الهواء الأكسجين التي تتنفسها تتحول في جسمك إلى ثاني أكسيد كربون. On a parlé de recyclage. Vous vous rappelez? Automatiquement, si on regarde l'univers, il y a un système donc de recyclage. L'univers complet. Si on regarde par exemple l'oxygène, l'hawa, l'air qu'on respire ici, ça vient d'où ce hawa là? De l'air. Tu respires, hein? En toi-même, il devient quoi? Il devient oxyde de carbone, CO2, automatiquement. Tu sors quoi après? Le CO2. Il sera capté par quoi? Par les arbres. Repéfié et tu leur envoies encore de l'air. Et tu tournes là. Arrière. Tout le système
c'est un système de recyclage. La même chose concernant les rivières. Ça va où les rivières? Hein? L'océan. L'océan il est évaporé. Ça monte. Nuages, pluie, rivière, l'océan, vapeur, nuages, pluie, rivière, la mer, et ça tourne. Recyclage. Même l'univers, ils nous disent, les scientifiques, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec l'image qui se donne, Big Bang, il dit un recyclage dans le Big Bang. L'atome qui a fait boum, il va revenir à son départ. فسنة الله في الكون بدأ وإعادة. La sunna de Allah Azza wa Jal dans l'univers, c'est donc de créer et de recréer. وكما بدأ الله عز وجل الخلق الإنسان فسوف يعيده مرة أخرى. Si Allah Azza wa Jal fait ce recyclage dans l'univers qu'on voit, point de vue de l'oxygène, de la hawa, etc. et tout ça, il le fera aussi dans les humains. Car les athées, ils disent, nous sommes la nature, on fait partie de la nature. Dans la nature, il y a un recyclage. Ah oui, l'oxygène n'est pas comme ça. L'eau, la rivière, le sillon, etc. Et toi, tu ne vas pas faire le recyclage? Toi, tu vas dire que c'est fini, tu ne reviens plus. Pourquoi toi? C'est spécial. Tu nous parles de la nature, elle est comme ça. Tu dis que l'univers, il a commencé, il va revenir à sa place aussi. Alors Allah Azza wa Jalla dit الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Personne n'a dit que j'ai créé les humains ou l'univers. Personne. Il n'y a pas dans tout ce qu'on sait dans l'existence, il n'y a pas un seul qui a dit j'ai créé l'univers. Le seul qui l'a dit, c'est Allah. C'est lui qui a créé l'univers. ثم يعيده. Pourquoi يعيده? Parce qu'il va enlever et le refaire encore une fois. Allah Azza wa Jal dit dans une autre sourate وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي يبدأ الخلق. C'est lui qui a créé les humains, l'univers. ثم يعيده وهو أهون عليه. Regardez, c'est Ahwan alayhi. Le ressusciter, le refaire, le recyclage, c'est plus facile que le départ de la création. Le recyclage, il est plus facile. Quand on me dit que tu as fabriqué une batterie, et tu me dis ramène la batterie, on va faire le recyclage. Et on fait les plastiques, les sacs de plastique. Cassé, etc., dans la poubelle, te dit ramène le plastique, on va refaire le plastique. Le papier, ramène le papier, on va faire le papier, et ainsi de suite. C'est plus facile de refaire le papier par le papier. Ça sera la composition plus facile qu'au départ, au début. Mais ici, quand Allah Azza wa Jal, il dit wa huwa ahwanu alayhi. Est-ce qu'on comprend que la première c'était un peu difficile pour lui? Ahwanu alayhi, c'est pourquoi il nous a dit alors là. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé l'univers, il va le recréer et c'est plus facile encore. Plus facile c'est pour nous. Il dit imaginez vous-même, parce que là il n'y a pas donc de difficile ou de facile. Kun fayakun. Vous, dans votre logique des choses, quand je commence à faire un prototype, je fabrique au départ, ça me prend du temps. Mais si je défais ce que je viens de faire et je refais une deuxième fois, khalas, ce sera plus facile. Et alors, pourquoi vous dites que l'univers, il a été créé par Allah Azza wa Jalla, il ne peut pas le refaire? Il a créé les os dans le ventre de ta maman, il n'y avait ni os ni rien.
L'os, il est devenu poussière. Pourquoi il ne le referait pas l'os encore une fois, une deuxième fois? C'est qui le plus difficile? Une goutte de sperme, il crie l'os. L'os, il est là, il est pourri, il est devenu un peu de la terre et des pierres. Tu peux même, si donc plus tard, les scientificiens qui vont venir, il va te dire de l'os de dinosaure est devenu comme un caillou. Ben, ils peuvent le séparer du caillou et le refaire là. D'ailleurs, maintenant, ils sont en train de chercher de ramener les dinosaures à la vie. Et ouais. C'est vrai. C'est la science. De chercher l'atome. Ils sont en train de chercher. Vous n'avez plus de dents, c'est fini. Ils vont à la racine des dents qui tombaient, ils vont te repousser les murs. On cherche le recyclage. À ramener. Chercher simplement la base, la première graine, et on va essayer donc de... On ne parle pas de ceux-là qui sont morts, qui sont dans le frigo pour... on attend, la science vient pour trouver la cause de la mort, pour qu'ils revivent encore. Non, on parle de rien. Allah Azza wa Jal, il dit Allah Azza wa Jal dit أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. Allah Azza wa Jal dit regardez dans l'univers. Regardez dans l'univers. Un arbre qui est mort, ses feuilles tombent, et tout d'un coup il revient. Vous ne voyez pas dans la vie. Simplement vous, dans les humains, non. Pourquoi? Parce que vous avez une autre vie de l'autre côté. Vous avez une autre vie de l'autre côté. Les arbres, non. Les montagnes, non. Mais vous, oui. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Regarde qu'est-ce qu'il leur dit. Allah. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. Les gens, les philosophes, ils cherchent quoi? Comment il est commencé l'univers? Comment il est commencé Allah Azza wa Jal dit cherchez, allez voir. Vous allez trouver un départ. Un commencement. Allah Azza wa Jal, celui qui a créé la première fois, il va le créer une deuxième fois. Une création finale. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Alors Allah Azza wa Jal qui a créé l'univers et qui peut le recomposer une deuxième fois aussi, celui qui a créé les humains, ils peuvent aussi les ressusciter encore une fois. Alors Allah Azza wa Jal nous donne ici un genre de vie, hein, dans les composants qu'on voit devant nous. Wallahu alladhi arsala ar-riyah fatuthiru sahaban فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشوز. Regardez, Allah Azza wa Jal, dans un nuage, il envoie le vent, il amène le vent là, où la terre elle était sec, il n'y a pas donc de l'air. Vous avez vu dans le côté donc de l'Afrique du Sud, comme ça, la terre vraiment. Et quand la rivière arrive, tu vois les plantes poussent avec de l'eau. Allah Azza wa Jal, il dit regardez, sa terre elle est morte, les feuilles sont mortes, les graines sont mortes, ils sont secs, fini. Allah il envoie le vent sur le nuage, il l'amène là où il n'y avait plus donc d'herbe, plus de vie, et de l'eau qui tombe, et on envoie la terre vie. Respire, pousse, les bêtes ressortent, les grains ressortent, tout avec la pluie. Ici, quand il dit Allah alladhi arsala ar-riyah fayuthiru sahaban, fasuqnahu, le vent amène
C'est pour ça, ceux-là qui font les métiers, qu'est-ce qu'ils disent? Avant, ils disaient que quand ils avaient cru qu'ils ont la science finie, hein, alors ils disent demain il va pleuvoir. Ouais. Le nuage il est là, le vent, la vitesse de vent c'est autant. Dans la direction par là, le nuage il va rencontrer le chaud froid ou là-bas, et c'est là que va tomber la pluie. Ah bah. Et tout d'un coup, le nuage il ne va pas parler, il va de l'autre côté. C'est le soleil de l'autre côté. Maintenant, ils disent plus dans la météo demain le soleil. L'atmosphère se déplace. Se déplace parce que là, hein, bon, les musulmans ils disent demain il y aura de la pluie, mais idnillah. Hein, les météos genre là. Mais ceux-là, non, ils ne se mouillent plus, fini. La pluie va tomber, non. Hein, la pluie se déplace à cette vitesse, etc., etc. Hein, mais on ne sait pas où ça va tomber. Allah Azza wa Jal va l'amener là où il veut. Allah Azza wa Jal dit aussi وَمِنْ آيَاتِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. خاشعة, c'est-à-dire la terre, tu vois la terre sec. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Vous voyez la terre là, le désert qui a rien, et avec de l'eau il l'a refait repousser tout, celui-là, il peut aussi vous faire repousser une deuxième fois. Allah Azza wa Jal dit aussi ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. L'homme il dit est-ce que si je suis mort je vais ressusciter une deuxième fois. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. Qu'est-ce que c'est comme question, petit bonhomme? Si je meurs, là, les os, les mains, si je meurs, je reviens. Mais tu t'imagines pas ou tu te rappelles pas d'où tu es venu? Tu te rappelles pas ton origine? Un spermatozoïde qu'on ne voit même pas. Il faut vraiment le grandir pour le voir qu'il marche. C'est là. Et en plus, comment le spermatozoïde il a été conçu dans le corps de l'homme et l'œuf dans le corps de la femme. Et tout d'un coup, tu dis, est-ce qu'il va me ressusciter? Si tu as sorti avec sa tête-là, cette intelligence, ses doigts, etc., et cette force, et ces muscles-là, et les poids haltères là, il te casse le mur. Mais reviens un peu en arrière, tu vas voir où tu étais. Tu dis rien. Alors, celui qui t'a fait de cette goutte d'eau, entre parenthèses, goutte, ce n'est même pas une goutte, c'est mini goutte. Il ne peut pas te faire ressusciter maintenant avec tes os, avec tes poils, etc. et tout ça. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. Lui, Allah Azza wa Jal, il ne parle pas même de spermatozoïde. Tu n'étais rien. Le néant. Tu n'existais pas, même le sperme. Rien. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Allah il jure par lui, on va vous ressusciter. Et celui-là qui ne ont pas cru à ça, ils seront ressuscités, ils vont voir l'enfer. L'autre dalil, al-thawab wal-iqab. Al-thawab, la récompense et le châtiment. Est-ce que toutes, comme on a dit tantôt, que toutes les personnes qui ont fait un effort, ils ont leur récompense? Non. Il y en a qui ont fait leur effort, ils ont travaillé, ils ont fait le bien, mais ils n'ont pas été récompensés. Et comme dans l'autre côté, il y a des gens qui ont fait du mal, mais ils n'ont pas été punis, châtiés. Alors ça, comme on a dit, ça doit être. Ça doit être, si on parle de Allah Azza wa Jal, le juste. Si Allah il est le juste, il ne peut pas avoir quelqu'un qui a travaillé et qui n'a pas de récompense.
Quelqu'un qui a fait de mal, il ne sera pas puni. ما جعل الله الدنيا دار جزاء ولكن كادت الدنيا أن تكون دار جزاء. Allah Azza wa Jal n'a pas fait ce bas monde un lieu de récompense. Mais il y a une image, un échantillon simplement. Mais ce n'est pas le jaza, le complet, la récompense finale, la récompense complète. Il y a certaines récompenses qu'on voit sur ce bas monde, mais ce n'est pas la récompense complète. فكم نرى من المجرمين قد أحيط بهم بعد طول أزرام وكم من المظلومين يقتص الله لهم من ظلمهم وكم أخذ الله الأمم الكافرة إلى غير ذلك. C'est ce qu'on avait dit tantôt. Allah Azza wa Jal, automatiquement, dans la logique des choses, que cette récompense, c'est dans la chose qu'on parle la justice. Tu as des élèves qui travaillent à l'école. Il y en a qui travaillent, ils ne dorment pas, hein, ils cherchent. Vous croyez à la fin de l'année, on va le faire comme l'autre, il dormait, il ne venait pas à l'école. C'est pas possible. Ça ne sera pas une justice. À la fin, on doit faire ça à sa place. Celui qui travaillait, on va lui donner sa place qu'il mérite. Celui qui ne travaillait pas, on va lui donner sa place qu'il mérite. Car il est là. Et on ne peut pas le mettre aux mêmes places. On ne peut pas dire celui qui a travaillé, tu restes avec celui qui ne travaillait pas. Et on ne peut pas dire à celui qui n'a pas travaillé, tu peux passer avec l'autre qui travaille. Et cette récompense, on les voit comme sur terre, mais ce n'est pas la récompense, comme on a dit, finale. Car on voit qu'Allah Azza wa Jal a puni beaucoup de mécréants. Ah, vous connaissez l'histoire de Pharaon et tout ça. Il y a eu un déchâtement sur plusieurs rois, présidents, des chefs, et des peuples, et des terres, comme l'autre, et ainsi de suite. Et on voit aussi qu'Allah Azza wa Jal a récompensé les croyants. Combien d'histoires qui passaient devant nous, des gens, des musulmans, qui étaient sincères, hein, qu'ils ont obéi à Allah Azza wa Jal, qu'ils ont eu la récompense, les prophètes musulmans, le prophète, les compagnons, et ainsi de suite. On voit qu'il y a certaines récompenses, pas la récompense finale, mais on voit cette justice sur terre déjà. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui étaient mal, et Allah Azza wa Jal les a punis sur terre. Et qu'il attend encore une autre punition. Et on voit qu'il y a aussi des gens qui ont été dans le bon chemin, Allah Azza wa Jal l'a récompensé. D'ailleurs, les musulmans, quand ils étaient donc l'obéissance ils obéissent à Allah Azza wa Jal. Hein, les Arabes qui sont sortis donc de Jazirat al-Arab, hein, sur un laps de temps, ils sont arrivés à la porte de Paris. Ils avaient le monde. Quand ça? Quand ils étaient dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Quand ils ont délaissé le chemin d'Allah Azza wa Jal, il y a une punition. Et on y est toujours dans cette punition-là. Parce que parfois les gens parlent, les citoyens, nous autres aussi. Ah, les chefs, les rois musulmans. Ah, les chefs, les rois musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les chefs? Ah, c'est des dictateurs. Ils n'ont pas le droit. Si tu suis cette personne chez lui à la maison, suive-le. Et alors, qu'est-ce qu'il a? Il a une poignée, 2 enfants, un enfant, etc. Et madame, peut-être son frère, etc. Alors, le chef d'un pays qui a 5 millions, 6 millions, 20 millions, 30 millions, et toi, tu as 2 personnes là, tu n'arrives pas à faire la justice là. C'est la guerre à la maison. Et tout le monde se plaint. La femme se plaint. Le mari se plaint. Les enfants se plaignent. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux prendre la place de roi maintenant, toi? Tu vois, les gens, ils parlent comme ça. Mais si on te met à cette place-là, tu ne feras rien du tout. Alors, le défaut, c'est donc quoi? Le défaut de nous tous. Al-Umma, pas une personne. Oui, chacun a son degré, d'accord.
c'est tout à fait automatiquement. Chacun a sa responsabilité, chacun a son degré de la récompense. Et si on regarde dans notre vie ici, dans les lois de ce bas monde, on voit que les gens récompensent les gens qui ont fait le bien. Ils punissent les gens qui ont fait le mal. Dans tout, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'école, que ce soit même dans la rue, ou que ce soit dans n'importe quoi, les gens, ils aiment ce système de récompenser quelqu'un qui a bien travaillé et de châtier celui qui a mal travaillé. Et si on regarde, si Allah Azza wa Jal n'a pas puni certains mauvais personnes, c'est-à-dire qu'il ne va pas les punir après? Non. Ou alors qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de donner la récompense à certaines personnes qui ont travaillé mais ils n'ont rien vu de ce bas monde. Ils étaient toujours dans le travail. Le travail pour la cause d'Allah, évidemment. On peut, à ce moment-là, dire que ceux-là ils seront aussi récompensés. Mais ici, non, on n'a pas eu de récompense, c'est-à-dire qu'il y a un autre lieu, on peut avoir cette récompense. Comme Allah Azza wa Jal dit, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle de certains kuffars, mécréants, qui étaient injustes. Allah Azza wa Jal les a anéantés, il les a fait une punition, châtiés sur ce bas monde, mais il dit, mais ce châtiment c'est rien, d'après le châtiment qui les attend. Et la même chose les récompense. Alors ici, il y a plusieurs ayats qui parlent de ce point-ci. Ouais, ça parle toujours, j'ai ramené plusieurs ayats ici, mais on arrête simplement à ces ayats qu'on a cités ici, Inch'Allah, et on finira les autres arguments, bi'idhnillah, dans le dars qui vient, bi'idhnillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.